Oh my god, est-ce que je suis vraiment en train de parler dans un micro pour mon propre podcast? Je suis surexcitée. Hola chica et bienvenue dans De toutes tes couleurs, le podcast pour les femmes entrepreneurs qui veulent se reconnecter à elles et leur business en créant une vie à leur image et leur couleur. Je suis ton hôte Eva et je suis honorée que tu mets dans tes oreilles aujourd'hui, où que tu sois et quoi que tu sois en train de faire. Pour ce premier épisode, j'aimerais prendre le temps de t'expliquer pourquoi ce podcast, pourquoi De toutes tes couleurs et pourquoi moi. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été une personne qui a eu une forte capacité d'adaptation. J'ai eu le bac avec mention très bien. À l'école, j'étais à peu près excellente partout. Et je pense honnêtement que j'aurais pu faire n'importe quelle étude et n'importe quel métier et réussir. J'ai toujours eu tendance à m'adapter aussi à n'importe quelle personne et n'importe quel environnement dans lequel j'étais. Je pense qu'honnêtement, c'est pour ça que j'aime autant voyager. Cette forte capacité d'adaptation, elle peut avoir des avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients. C'est-à-dire que je me suis façonnée toute ma vie par l'image qu'on avait de moi et la manière dont on me voyait, qui au final est devenue la façon dont moi-même je voulais être perçue. Je répète ça parce que c'est quand même huge. La manière dont on me voyait au final est devenue la façon dont je voulais être perçue. Et pour moi, c'était une personne timide, discrète, qui parle pas beaucoup, une personne qui fait pas de vagues, une personne petite. Et d'ailleurs, je pense que c'est une de ces raisons pour lesquelles je déteste qu'on me dise ma petite Eva ou ma petite. Bref, fin de la parenthèse. Et ces identités, au fur et à mesure des années, sont devenues mes identités. Et tu finis tellement par te convaincre que c'est toi, parce qu'elles sont avec toi depuis quasiment toute ta vie. Tu sais même plus faire la différence entre ce qui t'appartient ou ce qui t'appartient pas. Au final, tu sais même plus qui vraiment tu es. Ces réalisations, j'ai fini par les avoir quand j'ai découvert, il y a un peu plus d'1 an, le Human Design. Le Human Design, c'est un outil de connaissance de soi basé sur la science de la différenciation et de l'expérimentation qui, à partir de ton lieu et du moment précis de ta naissance, te donne une charte qui se lit et qui te permet de comprendre qui tu es dans ta manière d'agir, d'interagir avec les autres, dans ta manière de parler. Et chaque élément, ou presque, de qui tu es peut s'expliquer et se comprendre à travers ta charte. Ce qui est juste, on peut se le dire, assez incroyable. Je veux pas te faire un cours sur le HD, je suis pas là pour ça et c'est pas le sujet de ce podcast aujourd'hui. Mais il te permet de comprendre justement qui tu étais au moment de ta naissance et donc sans tous les conditionnements ou les identités que tu as pu te créer ou que l'on a pu te donner au fil des années. Et ça, c'est huge. Je vais pas te cacher, même après avoir découvert cet outil qui m'a notamment permis de comprendre beaucoup de choses, d'avoir beaucoup de prise de conscience sur mes schémas ou sur des conditionnements que j'avais, honnêtement, ça n'a pas révolutionné ma vie et je me suis pas dit du jour au lendemain, ça y est, c'est moi, j'ai enfin compris qui je suis. Ce travail avec le Human Design ou même ce travail de développement personnel en général, ça sert selon moi à une chose, revenir au fur et à mesure à toi en te détachant de ce qui ne t'appartient pas et de ce qui ne te sert plus. Des conditionnements, on en a tous et on en aura toute notre vie. Et c'est pas quelque chose de mal en soi. Selon moi, c'est mal quand tu t'empêches d'être qui tu es ou d'agir d'une certaine manière, que tu te sentes comme emprisonné dans une cage et comme retenu inconsciemment par des chaînes en fait invisibles. La vérité, c'est pas parce qu'on t'a dit toute ta vie que t'étais trop ci ou trop ça que ça l'est. Et même, c'est pas parce que tu y as cru que ça l'est. Et ce travail-là, de se détacher de ces couches-là, c'est un travail d'une vie et c'est inconfortable, mais pour moi, c'est magnifique parce que c'est comme si au fur et à mesure, t'enlevais comme des couches d'un oignon pour revenir à ton centre et à toi. Avoir un business, c'est le meilleur accélérateur de développement personnel parce que t'es confronté à tes plus grandes peurs et tes plus grandes insécurités. Et si tu veux te développer dans ton business, tu dois notamment faire face à celle-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu cherches le secret de ton succès, c'est pas en cherchant des stratégies à l'extérieur ou en ayant regardé chez les autres, c'est en revenant encore plus à toi et en t'assumant encore plus. La vérité, c'est que tu es le secret de ton expansion.
Et c'est à travers ça que je vais t'aider à te guider dans ce podcast. J'ai nommé ce podcast De toutes tes couleurs parce que on est toutes différentes. Chacune d'entre nous avons des couleurs et des nuances différentes. Et c'est qu'en assumant qui tu es au plus profond de ton cœur et de ton essence que tu pourras allumer les tiennes, les faire briller et donc briller et surtout avoir le plus d'impact dans ta vie, dans ton business et dans celle des autres. Ce podcast d'introduction était un peu particulier, mais je prendrai le temps de faire un épisode sur moi et sur mon parcours. Mais celui-ci, je voulais pas le faire à propos de moi, mais je voulais le faire à propos de toi. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à me faire un retour, à me partager tes déclics et tes prises de conscience en m'envoyant un message sur Instagram. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye.